Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain, ravi de te retrouver, ou peut-être de te trouver, si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler de différents éléments. Je vais évidemment parler de la situation au niveau du marché, où est-ce qu'on va aller selon moi. Mais avant, on va parler de choses un peu plus sombres. On va parler des digital IDs, donc l'identité numérique, quoi, les monnaies numériques de banque centrale, les central bank digital currencies, où on en est. On va aborder le sujet, le fameux No More 4 Year Cycle, donc ça y est, les cycles c'est fini. Plus de bear market non plus. Un petit point sur les real estate bugs, les personnes qui ne jurent que par la fameuse pierre. Et à la fin, on verra pas mal de graphiques très alléchants. Commençons avec ce tweet de Camel, donc, par rapport aux Digital IDs. Alors lui, c'est très simple. Voilà comment il voit les choses. Étant donné qu'aux États-Unis, on est en récession, en France, je pense qu'on peut considérer qu'on est en récession aussi, la situation est difficile. Eh bien, dans ces cas-là, on se dirige tout droit vers des crises. À chaque fois qu'on a une situation délicate, bon, ça mène souvent vers une crise. Et c'est à partir de là qu'on peut implémenter des choses un peu dures à avaler, quoi. Là, en général, ce sont les bons moments pour avaler la pilule, pour faire avaler la pilule. Et donc lui, étant donné que là, on va sûrement vivre un joli marché baissier, d'où le titre d'ailleurs, ensuite direction les enfers après le blow off top, et bien là, on pourrait dire, vous inquiétez pas, quand je dis on, c'est les banquiers centraux notamment, par le biais des politiciens. Regardez notre chère petite monnaie digitale qui sera bien pilotée et tout ça sera lié donc à l'identité numérique. Could be linked with digital identity systems. Et donc tout ça permettrait finalement de manifester certains épisodes de Black Mirror, dont un que j'ai en tête là. Je pense que je ferai une vidéo où je mettrai en intro. Mais c'est très puissant pour contrôler les individus. C'est ce qui se passe déjà dans certaines villes chinoises. Voilà, très dystopique. Et il y avait un commentaire donc qui a retenu l'attention de Camel, donc, et j'ai répondu aussi. On va voir ça. Donc lui, en gros, il sous-estime les personnes au pouvoir qui orchestrent tout ça. Il pense que voilà, les leaders, on leur donne un peu trop de crédit. Mais il faut rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Déjà entre 2020 et 2022, on a bien vu qu'ils étaient quand même déter. Et il faut rappeler aussi 2008, Great Financial Crisis, 1929, 1907, tout ça, ce sont des crises donc, qui sont provoquées. Et pourquoi elles sont provoquées? Bon, eh bien parce que on sait déjà que 90, je sais pas, 95% au moins des gens vont tomber dans le panneau. Et ça permet derrière d'implémenter ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, en temps de crise, c'est plus facile de faire avaler la pilule. Voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant. Donc, pourquoi je dis everything? Every single time this is a controlled demolition to harvest and enslave as many humans as possible. Et oui, à chaque fois, on réduit encore plus les, le champ des possibles pour les humains parce que les libertés sont amoindries, sont diminuées à chaque fois. Donc le jeu devient de plus en plus difficile. Bon voilà, c'était assez sombre, désolé, je voulais pas plomber l'ambiance, mais un peu moins triste, mais tout de même, dans un sens, beaucoup de monde va tomber dans le panneau aussi, je pense. Voilà, CNBC qui dit que ça y est, là, il n'y a, plus le cycle de 4 ans pour Bitcoin, non. Il se pourrait que ce soit plus le cas. Ok, mais si c'est la CNBC qui le dit, donc comme dit Camel, si tu penses qu'effectivement le cycle de 4 ans pour BTC c'est terminé, eh bien tu es du côté de CNBC. Enfin du moins, la CNBC est d'accord avec toi. Aussi, Trump advisor David Bailey says there is not going to be another BTC bear market for several years. Et comme dit Toby là, the next bear market is going to be absolutely brutal. And the bear market will come much sooner than most think. Voilà, et ça c'est un pareil, un signal de top quoi, top signal, parce que quand on commence à avoir ce genre de narratif qui circule,
Ouais, ça signifie ce que ça signifie. If you know, you know. Maintenant, par rapport aux Real Estate Bugs, en 2021, donc BTC à 30K, Bitcoin a explosé. Maintenant, tu devrais te diversifier et acheter de l'IMO. Et BTC à 120K en 2025, maintenant, il est temps de sécuriser tes gains en achetant de la pierre. Et qu'est-ce qu'il dit, je sais pas si c'est GG ou Science. Ne suivez jamais les conseils de vos amis. Bon, ils pensent sans doute les deux la même chose. Hein. Ne suivez jamais les conseils de vos amis no-coiners. Achetez un appart à 200K en 2021, vous aurez fait perdre 600 000 euros. Voilà. Le coût d'opportunité à rester hors de Bitcoin est brutal. Voilà. Il n'y a pas photo, c'est indéniable. Donc tu préfères finalement louer un appart 1000 euros par mois ou perdre 600 000 euros en 4 ans. J'aurais dit la question, elle est vite répondue. Maintenant, les graphiques. On s'approche du top. Et oui, comme on peut voir, à chaque fois on a une période d'accumulation et puis une phase d'expansion. Et il se trouve que les 2 dernières fois, eh bien, on a eu 1064 jours au total entre le début de la phase d'accumulation et le top. Est-ce que ce sera de nouveau le cas? Peut-être. Si jamais c'est le cas, on aura notre top le 27 octobre. Bon, ce sera peut-être un peu plus tard, peut-être un peu plus tôt. Perso, je pense que mi-fin novembre, si c'est le top ne s'est pas fait, eh bien, ce qui restera pour plus beaucoup de temps. Après, tout est possible. On pourrait avoir un extended cycle, donc une phase haussière plus longue. Une extension de la phase haussière. Mais attention, je tiens à préciser dans cette vidéo, et je pense que je le referai, la dernière phase est la plus violente, comme on peut voir. Hein. Au début, on a quelque chose de... Bon, ça pump, mais c'est pas comparable. Hein. Ça reste incomparable aux dernières semaines, aux derniers jours. Quoi. Donc là, il faut s'attendre, selon moi, à quelque chose d'assez assez pumped up. Quoi. Monsieur Laurence Lépard, qui nous indique comme quoi l'or a tendance à mener la danse, du moins, oui, monte le chemin, on va dire, leads, et Bitcoin suit, mais bien plus fort, harder. Donc là, tout ce qu'il nous dit, c'est wait for it. Là, je crois qu'on a passé les 3600 dollars pour c'est 10 onces. 10 onces d'or, donc c'est 1 OZ. Donc on est à 3600, on a passé 3600 dollars. Donc attention au prochain move, ça risque d'être explosif. Si Laurence le dit, c'est que ça va sûrement être le cas. Et ça c'est moi, c'est Guillaume. D'ailleurs, viens me suivre sur Twitter si c'est pas déjà fait. On pourrait échanger sur différents topics, différents sujets, ça pourrait être cool aussi. Je shitpost, je dis souvent, je shitpost, c'est vrai, mais je balance aussi des choses utiles, pertinentes, à mes yeux en tout cas. 2017, voilà ce qui s'est passé. Bon, même si les fractals, c'est pas forcément quelque chose de super fiable, hein, mais on a quand même quelque chose d'assez similaire là. Donc est-ce qu'on va revivre une période très pumped up, encore une fois? Eh bien on va le savoir très bientôt. Maintenant, ma charts. Donc notre daily cycle low, selon moi, il devrait être là. Donc pour rappel, le précédent, on a 22 juin, donc 60 jours plus tard. Ouais, ça aurait dû être un petit peu avant, mais la fenêtre de 54 à 66 jours pour les daily cycle lows, elle est pas 100%, dire ça fonctionne pas 100% du temps, évidemment, sinon c'est qu'il y aurait un bug dans la matrice. C'est 70 à 80% du temps. Donc là on est en dehors de la fenêtre, mais c'est pas non plus 4 mois plus tard, quoi. Enfin, voilà. Donc à présent, pour que ce soit vraiment considéré comme le dernier daily cycle low, faudrait que là ça pump fort. Maintenant on n'a plus le temps là, on n'a plus le temps de traîner là, de range, c'est mort. Mais il faut savoir qu'il y a Bob Lucas, lui, selon lui, le précédent Daily Cycle Low, il s'est fait le 3 août. Là, 2 ou 3 août. Voilà. Donc,
60 jours, ça fait 2 septembre, 2 octobre. Donc selon lui, on risque en fait de perdre 4 semaines en gros là, de finalement faire un léger rebond, puis en fait aller chercher le prochain weekly, parce qu'au final ce serait pas un daily, ce serait un weekly cycle low. Le prochain, le précédent pardon, il était là. Donc maintenant à voir si Bob finalement avait vu juste, ou si celui de Camel est celui que je considère aussi le plus probable est juste. On va voir ça. Mais je m'attends là maintenant à un pump encore une fois agressif. Et si jamais ici en fait finalement on n'a même pas de rebond, comme là, comme Bob imagine, donc au pire on aurait un rebond qui permettrait d'exit, mais on aurait un retournement assez précoce, ou alors on aurait vraiment la fameuse dernière jambe haussière où ça y est, le taxi s'y met et le coiffeur. Par ailleurs, j'avais fait publié un article, c'était en mai ou en juin, faut que j'aille voir ça, mais en gros là on peut barrer déjà tout ça, on peut barrer, je pense, on peut garder ça et ça. Je pense que là, les 180-200K, ça reste vraiment sur la table. Peut-être 220-250 si vraiment le marché nous gâte. Mais là, oui, non, le reste, c'est mort. Selon moi. Après, rien n'est impossible. Mais là, en termes de probabilité, oui, il va falloir plus compter sur le pitchfork, le power law et le quantile model de Plancy. Voilà, on va voir. Et donc, comme tu as remarqué, je ne supprime rien. Bon, bien sûr, j'ai marqué potentialité. J'ai jamais dit que ça allait forcément être l'un ou l'autre scénario qui allait se dérouler. J'ai pas de boule de cristal, comme on dit. J'ai pas de vision prémonitoire ou quoi que ce soit. Sinon, j'essaierai de te faire croquer, mais c'est pas le cas. En tout cas, le but, c'est justement au fil des jours, des semaines, des mois, de barrer les scénarios qui, à un moment donné, semblent totalement irraisonnable, quoi. Enfin, du moins qui tiennent plus la route. Et après on voit en fonction de ça. Et là c'est ce que je fais. Je vais bientôt publier un article, un nouvel article justement sur mon portefeuille, sur ce que je compte faire pour cette fin d'année. Et aussi, ça reste le plus important, pour 2026. 2026, c'est là où tout va se jouer. C'est là où le fameux fossé entre les have yachts and have nots va se creuser terriblement. If you know, you know, ça aussi. Donc je m'y attellerai très bientôt. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Si tu as des remarques, si tu as des questions, je suis là, je répondrai avec joie. Mettre un j'aime et à partager avec les personnes qui seraient susceptibles d'apprécier le contenu. Voilà, je te remercie. Je te souhaite une excellente rentrée. Peu importe ce que tu fais, ou peut-être d'excellentes vacances si tu pars en vacances, peu importe. Prends soin de toi, c'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.